Bonsoir Bernard, merci de te rendre disponible. Les supporters, avant le début du match, se demandaient si avec tous ces changements, ça n'allait pas un peu déséquilibrer l'équipe. Et même si on a gagné, on est très content d'avoir gagné. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits déchets qui peut-être viennent de là, donc on voulait juste avoir ton opinion là-dessus. Oui, après, il y a eu des changements qui sont procédés naturellement, dus à nos blessés. Et ensuite, j'ai un effectif de 45-50 joueurs. Je pense qu'on est sur une très bonne dynamique de groupe, une très bonne dynamique de travail. Et puis, il y a des joueurs qui ont fait les efforts, ils ont été récompensés sur cette rotation-là, je dirais. Et puis, comme je leur dis tout le temps, le talent, c'est l'équipe. Et on arrive à un niveau collectif où on peut mettre n'importe qui. Et voilà, le collectif ne s'en ressentira pas. Voilà, donc le seul problème qu'on a eu aujourd'hui, dès qu'on est tombé sur une très bonne équipe de Tarbes, notamment défensivement, elle nous a vraiment pressé très haut, nous a coupé les extérieurs et on n'a pas trouvé de solution là par rapport au jeu qu'on a mis en place, notamment contre Rouen. Donc ils ont très bien analysé ce match-là et après en seconde mi-temps on est revenu sur un jeu un peu plus direct et une grosse félicitation à nos gros qui contre je crois 6-7 ballons et qui arrivent encore à marquer sur ballon porté. C'est ce qui a fait la différence sur ce match-là. Mais il faut qu'on arrive à alterner un peu plus le jeu et qu'on reste pas toujours sur notre jeu de mouvement et de déplacement qu'on veut mettre en place et c'est de prendre un peu les trois formes de jeu et c'est ce qu'on n'a pas su faire aujourd'hui, notamment notre jeu au pied, on n'en a pas mis, pratiquement pas. Mais après, on peut pas le reprocher ça aux joueurs, c'est cette ambition de vouloir jouer, donc ce panache aussi, mais ça se met en place et on reverra tout ça à la vidéo lundi. Cet essai encaissé juste avant la mi-temps, est-ce pas un petit coup de massue? Oui, un rappel. Oui, ça a été sur les deux derniers matchs, c'était l'un de nos points forts, notamment sur le match de Rouen, c'était notre défense. Et là aussi, on a retrouvé aussi, c'est simple, cette semaine, on a relâché un peu à l'entraînement, c'est un peu de ma faute, j'aurais dû être plus vigilant, plus exigeant aussi, et tout le déchet qu'on a retrouvé sur ce match-là, on l'a produit à l'entraînement. Et c'est ce que je leur ai dit, il faut qu'on soit beaucoup plus exigeant que ça, notamment aux entraînements, et que nous, on est une équipe qui n'avons pas le droit de se relâcher, ni d'avoir le soulagement. C'est tout le temps se mettre au travail et travailler notre projet de jeu. On a vu aux alentours de 50 ou 55e minute un coup de pied de pénalité joué sur l'ailier. Est-ce que c'est quelque chose de prévu ou une inspiration de McPhillips? Non, mais je pense que c'était une bonne option. Donc après, elle n'est pas bien réalisée. Voilà. Donc, mais bon, il a vu l'option. Après, quand on dit que ça marche, il faut la réaliser. Et là, il n'a pas réalisé. Donc, mais bon, sur le scénario du match, c'était pas le moment de le réaliser. Et c'était plus judicieux parce qu'on a eu une conquête qui a énormément dominé aujourd'hui, notamment sur les ballons portés, notamment sur le contre en touche, donc il fallait s'appuyer là-dessus pour gagner ce match, mais voilà, vous savez, c'est le 4e match et ce que je voulais voir aujourd'hui, c'est si notre équipe avait grandi, notamment par rapport au match à Langon, par rapport au match contre Marc-en-Barœul, et voilà, contre les équipes mal classées, on avait du mal à construire nos matchs. Maintenant, il va y avoir des trous justement dans le calendrier, puisque le match de la semaine prochaine ne va pas avoir lieu. Après, il y a Chambéry, etc. Comment on prépare une équipe à ça, étant donné en particulier la qualité de Chambéry et le challenge, le défi que ça représente? Et comment on prépare une équipe? Déjà, c'est aux entraînements. Voilà, donc c'est le 4e match en 2 mois. Donc c'est vrai que le calendrier est conçu comme ça, avec le forfait de hier Carqueran, mais même sans le forfait, on a fait qu'un match au mois de décembre, 2 matchs au mois de décembre, et là, voilà, on va faire encore 2 matchs au mois de janvier. Donc, mais bon, ça nous permet de travailler notre organisation, de travailler nos skills, de travailler notre physique aussi, et de travailler notre rugby collectif, quoi. Donc, mais ça permet aussi
aussi à d'autres équipes aussi de faire la même chose. Et c'est pour ça que des fois, ça donne de très bons matchs de national avec énormément de temps de jeu effectif, énormément de jeux. Et puis voilà. Donc, mais on travaille dur et fort à entraînement justement pour compenser ce calendrier-là. On parlait de la composition d'équipe en début. Est-ce que ce soir, il y a des joueurs qui, à vos yeux, ont gagné des points? Sans citer de nom, bien sûr. Non, c'est l'équipe qui a gagné des points. Parce que, comme je leur dis tout le temps, le talent, c'est l'équipe. C'est notre équipe et ça, c'est important. Après, il en sort des individualités. Je suis content de mes jeunes, je suis content de mes anciens. Voilà, aujourd'hui, on ne savait pas qui était jeune, qui était ancien. Donc, il y a eu un gros match des avants et ça, je tiens à leur féliciter. 4 matchs, 4 victoires. Est-ce qu'on peut parler d'un effet Gouta? Non, c'est une dynamique collective, c'est une dynamique de travail, c'est une dynamique de groupe et surtout c'est de la confiance qui a été apportée. Donc avec mon staff et notamment Mémé Méadji qui fait un très bon travail aussi. Donc voilà, c'est tout un staff qui travaille, c'est toute une équipe et on a retrouvé une culture du travail. Pendant la conférence de presse d'avant-match, Méadji nous a parlé du rôle de Pierre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Pierre Aguillon? Oui, Pierre, pour le moment, voilà, il rentre progressivement avec nous. On lui a donné un rôle sur le secteur défensif. Donc voilà, et on l'accompagne là dans ce rôle-là. Il est très motivé, il est très impliqué, et puis il a de très bonnes idées aussi. Donc voilà, et ça fait un membre supplémentaire dans le staff. Et puis voilà, il veut vraiment apprendre ce métier et c'est important pour lui et pour nous et il nous fait du bien. Mais merci beaucoup, félicitations et puis bonne chance pour Chambéry. Merci beaucoup.